cas, merci à toutes et à tous d'être là. Salut YouTube, c'est parti pour le scan. Je compte sur toi, avant de toute chose, d'appuyer sur cette fucking cloche et de laisser ton petit commentaire. Tu connais, réengager cette chaîne sinistrée pour pouvoir tout péter. Merci Nour de le rappeler. Péter. Ça va péter. En tout cas, merci pour la force. N'hésitez pas, si vous voulez participer, si vous en avez les moyens, sur Tipeee, ça fait plaisir. Mais sinon, juste de faire tourner une playlist CKR qui se mange de la pub. Et comme ça fait générer un petit peu de sous. Voilà. Vous me coupez le son et vous faites votre vie à côté. Ça fait plaisir. En tout cas, on va parler des députés LFI qu'on aime ou pas, la fille qui arrive souvent sur les plateaux télé en étant basée comme au baseball. Et c'est ça qui est intéressant, basée comme au baseball. Parce que c'est plus le cas d'une grande partie de la classe politique et même la classe journalistique, la classe médiatique au sens large, qui arrive sur des plateaux, qui se font cool le tamam. Ah oui. Je mange. Ah oui, ils sont mangés. On va commencer avec le soi-disant journaliste d'extrême droite de Frontières, Jordan Darrocha, comme je l'appelle, mais Jordan Florentin. Et ils ont inventé un ancien insoumis pour se délecter du fait que, regardez comment il est content, qu'il ne soit plus du tout de la France insoumise. Et on a Noévé, qui connaît bien la fille, qui en fait partie, qui pourra nous dire d'ailleurs. Dangereux de tenir ce type de discours. Moi, quand j'étais adhérent à la France Insoumise, c'était entre guillemets, c'était en 2022, donc c'était avant le 7 octobre 2023. C'était avant l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme. Où j'étais vraiment dans un discours lutte des classes, augmentation du SMIC. Bon, maintenant j'y suis plus évidemment, mais c'était la défense des travailleurs. Et c'est pas la défense des blancs, des noirs, des jaunes, des gris ou je sais pas quoi. Oui, certains ils voient même du racisme anti-blanc dans les propos de Bilango. Bien sûr. Vous en avez vu, vous, à la France Insoumise, quand vous y étiez? On trie les gens, bien sûr. Dans les localités, dans les municipalités, c'est évident, bien sûr. C'est comme à la fête de l'humanité où il y a une femme voilée qui a dit attention, il y avait un cochon grillé, puis il y a que des blancs à la fête de l'humanité, c'est une fête de blancs. Mais Georges Marchais dans les années 80, mais aujourd'hui il est à l'extrême droite, Georges Marchais. Voilà, là ils sont contents. Alors là ils sont contents, ils ont trouvé un ancien LFI qui n'aime pas la fille. Donc il y a eu pas mal de réactions évidemment sur le Telegram. Psartek la perruque, en tout cas, faut qu'ils inscrivent leurs figurants à des cours parce que là c'est un chouïa cramé leur fake interview. Sia qui dit mais tellement, Myriam qui dit c'est une parodie, Catherine c'est un sketch, Marlise qui dit allez on prend des mots, on les mélange et on les récite dans l'ordre qu'on veut. Bref, laïcité, il en parle avec sa grosse croix. Bref, t'as capté, on a un doute. En même temps, c'est logique. Le journaliste d'extrême droite, Jordan Florentin, n'a pas de carte de presse, donc n'est pas journaliste. Ça, c'est la vérité. Ça lui a été refusé. Putain, pour qu'on te refuse ta carte de presse, Chacal, c'est que vraiment t'es une grosse merde. Et d'ailleurs, voici une autre vidéo qu'Antoine Léaumont a partagée de ce même individu, ancien LFiste, le fameux militant LFI de Frontières, qui est présent à la dédicace du livre d'un certain Z, Éric Zemmour. De souche alsacienne, de race sécane et catholique. Vous m'avez appris, j'avais 12 ans à l'époque, vous m'avez appris la chanson de Roland. C'est-à-dire que sans vous, j'avais 12 ans, 12 ans on ne connaît pas forcément. Ah non, bien sûr. Donc, et c'est en lisant ce bouquin ou un autre, je sais plus, que c'est celui-là, la chanson de Roland, le L'Iliade et l'Odyssée français. Voilà. Vous êtes, je suis ravi. Alors c'est pour qui celui-là? C'est pour moi, c'est de souche. Tiens. Vous m'avez appris grâce à votre livre. Alors lequel, le livre? Parce que c'est pas celui qui vient de sortir. Alors c'est Suicide français? Il était pas à la France Insoumise en 2022 celui-là, dis donc. Tiens. Aïe. Tiens. Il y a Anguille sous roche, on va pas se mentir. C'est Boris Johnson, le bâtard. J'avoue, filez-moi la circo, je vous dis tout de suite s'il a milité ou pas. Oui, il est à la file, la France intolérante. Maintenant, il est au facho insupportable, excellent. Draco Malfoy se fait faire une dédicace. Arrête, j'étais avec lui quand il a découpé la carte. Suicide français, ouais, parce que s'il a découvert ça dans Suicide français, quand est-ce qu'il a lu le livre aussi? Il avait l'air de dire que ça date. Ah, mais qui voilà, Inspecteur Asie, ça va être la joie.
chelou. Bref, donc on a décidé de vous montrer. Surtout s'il lisait du Zemmour en 2012. Non mais c'est chelou quand même. Chelou. On a décidé de vous montrer dans cet épisode comment sont les gens de la France Insoumise sur les plateaux télé. Et souvent, ça les... Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et c'est vraiment... Moi, je suis pas France Insoumise. C'est pas mon parti, tu vois. Moi, tu connais, hein, mon parti, c'est le parti éphémère. Je suis monervillien. Mais j'ai voté Mélenchon, évidemment. Enfin, je dis évidemment. C'est peut-être pas évident pour certains, mais en tout cas, ça sonnait comme une évidence pour moi. Et en fait, force est de constater, dans un cadre totalement d'analyse factuelle des médias, ce qu'on fait dans CKR depuis presque 2 ans, depuis 2 ans en fait d'ailleurs, et figurez-vous que on constate que les députés de la France Insoumise arrivent toujours basés comme au baseball, toujours en ayant des sources, toujours en s'appuyant sur des faits. Et là, on va avoir un peu cet épisode un peu particulier, LFI All Star. On commence avec... alors je vous avais vu hier la vidéo de Manuel Bompard en mode Bombardier. On va pas la remettre. On va enchaîner avec Panot en mode Panotier. Lui qui veut faire la même vanne, ça marche pas. On va regarder ça tout de suite. Nous disons ni Trump, ni Poutine, ni Netanyahou qui sont tous en train de violer le droit international. Mais je vais vous dire, la question, ça, encore une fois... Ni le chat, ni les mollas d'un côté, mais vous refusez de dire ni Trump, ni Maduro de l'autre. Écoutez, nous sommes dans le cadre d'une agression qui a été faite sur la souveraineté du Venezuela avec un kidnapping d'un président en exercice. D'accord. Je vais vous dire, le problème dans ce que nous sommes en train de dire sur la question vénézuélienne, c'est que vous voudriez que le monde soit avec des bons et des méchants. La question n'est pas de savoir qui est bon et qui est méchant. La question est de savoir ce qui est légal et ce qui est illégal. Et je vais vous dire... Ça peut être illégal. L'intervention américaine peut être illégale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être. Bravo l'éditorialiste, hein. Peut-être illégal, peut-être que oui, peut-être que non. Ouais, frère. Et pour autant, on peut ne pas vouloir du retour de Maduro. Mais non, parce que si vous ne voulez pas du retour de Maduro, alors vous acceptez le kidnapping. Bah oui. Donc il faut demander et exiger la libération de Maduro et de son épouse par ailleurs, et ensuite, évidemment, réaffirmer à chaque moment que les peuples ont le droit de choisir eux-mêmes leur destin et leur avenir, et doivent le faire, évidemment, par les élections. Nous disons... Peut-être il n'y a aucun doute dans la même phrase. Putain, je ne l'avais pas capté. Donc, il faut... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour autant, on peut ne pas vouloir du retour de Maduro. Peut-être. Il n'y a aucun doute là-dessus. Non mais, alors, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Donc voilà, ça va en dire long sur l'univers un peu, l'univers journalistique dans lequel on baigne en France. Hein. Tu vois que les journalistes français, quand ils n'ont pas comment dire, leurs accroches, tu sais, de qui sont les gentils, qui sont les méchants, ils n'arrivent pas à faire du journalisme. Et c'est ça qui est drôle. Et merci à Trump d'avoir complètement cassé le narratif qu'on véhicule d'habitude, parce qu'ils ne savent plus comment faire, clairement. Et c'est ça qui est drôle. Si vous considérez que le Hamas est terroriste, monsieur, vous devez avoir une exigence. Monsieur, je vais vous dire une chose. Bah, dites-le. Si vous estimez que c'est un mouvement terroriste, vous ne l'estimez pas. Comment est-ce que vous qualifiez, vous, très bien, un Premier ministre qui, sur les réseaux sociaux du monde entier, montre des images de bombardement de civils? Comment vous le qualifiez? Comment vous qualifiez le Premier ministre d'un État qui bombarde, qui bombarde et qui met des vidéos de bombardement de civils sur Twitter? Est-ce qu'il est terroriste ou pas? Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, israélien, monsieur, lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi? Ah, les bâtards. Très bien. C'est quoi, monsieur Kluck? Le montage. Alors, je vais vous dire. C'est du terrorisme ou pas? Oui, c'est du terrorisme. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. Oh, il l'a tué. Aïe, 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 aïe. Avec sa tête, on dirait un méchant dans Donkey Kong. On dirait les crocodiles. Vous savez ce que... moi, ok. Bon, monsieur Netanyahou, on peut remettre un petit peu de concept. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Ok. Donc là, Guiraud, c'est la guillotine. Hein. C'est la guillotine. Panneau, c'est le panorama. Bon, c'est pas ouf. Et il y a Bombardier, le Manuel Bompard, qui pulvérise en quelques phrases et calomnie les insultes que l'oligarchie utilise pour cliver la population et cibler les insoumis. C'est parti, on lance le Bombardier. Vous êtes prêts ? S'il vous plaît, soyez juste un peu honnête. Ne répétez pas en permanence des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement de solidarité avec la Palestine et disait que dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, il n'y avait pas d'antisémitisme, que ce n'était pas le motif de ces mobilisations. Vous devriez faire attention. Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines, au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite. C'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que ce que je viens de vous le dire, parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans lequel on vendait des ouvrages antisémites. Il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National. Il s'appelle Monsieur Bocaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement National. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement National de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Toute personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame, immédiatement exclu. Non, mais évidemment, toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je l'ai précisé. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait, mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté, et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie, que quand Monsieur Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand Monsieur Retailleau dit qu'en France il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi ça ? La station thermale à son prime. Là, la station thermale, mon frère, elle débite. Ils ont jamais fait un chiffre d'affaires aussi gros là. Une régression vers des origines ethniques, c'est le terme. Il les a employés, Monsieur Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord ? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi ? La question lui a été posée sur notamment ces propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous voyez, moi, et mes amis de la France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain, et en plus parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique, et c'est la nôtre, et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des... Vide dans le vide dans leurs yeux, dans l'oreillette, ils sont en train de lui dire « Cousine, tu te démerdes, on n'a rien à dire. » Je sais pas. Écoute, Titanic, là, nous on va en pause déj. Procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre... Oh là 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 là, il met des vides, il met des clims. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'oreillette ? Quelqu'un peut me dire quelque chose ? Center Park de la cure thermale, la vie de ma mère. Et vous avez parlé de Rima Hassan, tiens, t'as raison, Rima Hassan et de Bruno Retailleau qui a pleuré. Il a pleuré parce que Rima Hassan a dit Abba Retailleau. Et vous allez voir, c'est très drôle ce qu'il a dit, c'est Hmar. Passionnément Hmar. Ce serait drôle qu'on porte plainte contre moi, que Retailleau porte plainte contre moi pour avoir dit que c'était un Hmar. Oui, parce que j'aimerais juste entendre dans les médias. Une plainte a été déposée contre l'humoriste Kevin Razi pour ses propos concernant l'ancien Premier ministre Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui l'a qualifié de marre, voilà, une insulte en arabe qui signifie sale blanc, c'est ça ? Pas du tout. Si, ça signifie quoi alors ? Ça signifie mécréant qui doit mourir ? Non, pas du tout, c'est pas ça. Ah bon ?
Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, parce que moi je dis n'importe quoi là. Je suis en roue libre. Alors attends, je vais vous trouver. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Oui, voilà, ça y est, je l'ai. Hop. Donc, parlant de Bruno Retailleau, pas content de. Il a mis un post concernant cet extrait de Rima Hassan. On l'écoute tout de suite. Alors je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. À bas Retailleau, bien sûr, bien sûr. Donc là, elle a dit ça, Rima Hassan, et Retailleau, il a mis en post l'extrait, et il a dit Rima Hassan s'adonne à son sport favori. Mettre une cible dans le dos, la fameuse, évidemment. D'ailleurs, il n'y a que des gens de droite qui peuvent avoir une cible dans le dos, jamais les gens de gauche. Mettre une cible dans le dos de ses adversaires politiques. LFI continue sa dérive anti-républicaine et anti-française. Cet appel à m'abattre ne m'intimide pas et je continuerai à m'élever avec force contre le communautarisme, l'islamisme et les agents des puissances étrangères qui s'en prennent à notre pays dans le débat public. Ah, donc tu vas t'en prendre à Elnet. Et donc, il est en train de nous dire quoi? Que cet appel à m'abattre, parce qu'elle a dit à bas Retailleau, donc à bas le voile, c'était un appel à abattre alors. Ah, faut nous dire, Il faut nous dire en fait, parce que faut nous dire comment ça marche, Bruno. Faut nous dire. Faut nous dire si c'est bien ça. Donc tu confirmes que t'as bien dit qu'il fallait abattre le voile. D'accord, merci beaucoup. Merci. Comme cible qu'il a mis dans le dos aux femmes voilées. Bah voilà, exactement. Je vais lire les messages aussi qu'il y a eu sur le Telegram concernant le Bombardier. Bravo, monsieur Bompard, nous dit Catherine. Quant aux autres, aucune ligne de conduite. Marlise qui nous dit elle ne savait plus quoi répondre. Une hypothèse complètement farfelue. S'il y avait un député avec des propos racistes, vous l'exclurez. Mais ça n'existe pas en douille. Il y a suffisamment de députés tenant des propos racistes pour se préoccuper d'eux plutôt que de ceux qui n'existent pas. Non, je te jure. Voilà, non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On continue maintenant avec Clémence Guettet, future présidente, future première ministre, on ne sait pas, qui fait face à un journaliste qui va, comme d'hab, défendre le pouvoir. Ça date de juin 2024. C'est du petit lait aussi. On regarde, on écoute, on savoure. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique. Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son Premier ministre. Chez vous, c'est qui? Mais il est candidat Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement? Le programme de Monsieur Bardella, je pense que c'est un sujet auquel. Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Ça parle mal quand c'est la France insoumise. Oui, mais il y en a plein qui sont pas d'accord. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens. Un paratonnerre ou un épouvantail? Quand on entend Fabien Roussel qui affirme que si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon, il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp. Clémentine Autain, elle dit il faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection Front Populaire. Oui, mais on est 2 ans plus tard. Jean-Luc, nous avons besoin de têtes dures. Nous avons besoin. C'est dingue. C'est dingue. Ah ouais, ils sont amoureux de Mélenchon, en vrai. Bah ouais, parce que c'est le dernier animal politique qui coule à même tout le monde, mais en même temps qui exaspère, mais ils n'arrivent pas à s'en débattre. De gens qui tiennent bon. Et Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça serait un bon candidat? Ah mais cousine, ferme ta gueule là, laisse-la parler. Oh. Ça Raphaël Glucksmann. Une partie de plaisir quand il y aura les marchés financiers contre nous, quand il faudra tenir bon sur la paix sur Raphaël le continent Glucksmann, je vous pose une question simple. Ça c'est du journalisme ça. Non mais ah ouais, le devoir de neutralité il n'existe plus là. Vraiment, elle s'est dit non mais là je défends mon parti, la France, la République en marche.
Il est le préféré des Français, 27% dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche. Il est bien devant Jean-Luc Mélenchon qui est à 20%. Est-ce que ce serait un bon Premier ministre ? Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Bouillégué, pour dire que parmi les Français, il y a donc des Français de droite, il y a donc des Français qui ne votent pas à gauche. Je n'ai pas d'intérêt. Non, mais vous répondez pas à ma question. Mais si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat ? Pas développer mon propos. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui ? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile, mais je veux dire aussi que le Premier ministre de la gauche ne sera pas choisi par les Français de droite. Il sera choisi pour tenir bon sur un programme de rupture que nous avons négocié pendant des semaines et des semaines. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites. Ah ouais, putain. Alice Bouillaguet, grosse, passionnément merdique journaliste. Qui s'est à peine excusée. Vous vous rappelez quand elle s'était chiée dessus là, sur Zoran Mandani face au bombardier justement, qui s'était fait bombardier, elle s'était fait couloutamam. Non mais vraiment non mais ouais, je suis d'accord avec toi Nefer. Moi j'aurais été, c'est quelle chaîne de merde ? Elle est sur France Info hein, tous les matins. J'aurais été à la place de Clémence Guettet, je lui aurais dit écoute cousine, soit tu me laisses finir de répondre et tu ne me coupes pas la parole, tu prends des notes de ce que tu as envie de me dire et tu me le dis quand j'ai fini, soit je me casse parce que je suis pas venu ici pour souffrir, je suis pas venu ici pour être dans un interrogatoire de police, j'ai rien fait en fait. Je suis juste là en train de faire mon taf du mieux possible et tu ne veux pas m'écouter. En couple avec Pujadas ? Mais non ! Ah, la consanguinité dans ce milieu. Elle est en stage préparatoire pour débarquer sur CNews, mais de fou. Si demain elle est virée de France Info, elle va sur CNews, ça c'est une évidence. On continue dans dans la fille qui envoie. Ah, David Guiraud. David Guiraud quand il a ses wads là. Quand il se sent les doigts comme ça, c'est jamais bon signe. Tu sais qu'il va bombarder là. Tu sais qu'il va sortir de la guillotine. On regarde tout de suite. Quand il remet ses lunettes là, ch'ting, comme dans les mangas, il y a un effet vitreux qui passe là devant les yeux. Tu sais qu'il va David Guiraud. David Guiraud, est-ce que avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez... La séquence, c'est quand il a dit à Meilleur Habib, vous êtes un porc qui se baigne dans la boue du génocide. Et surtout exactement la même chose. Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. Aïe, il savait là, les petits yeux, il savait ce qu'il allait faire, ce petit saligo. Aïe, il avait préparé son petit missile dans le plus grand des silences. Aïe. On continue avec le casting 5 étoiles de ces députés qui couloutamam régulièrement les gens sur les plateaux. Et là, on passe à l'autre queen, et qui est Alma Dufour. Même si, je crois que je lui ai mis 2 places pour venir voir Passeport, elle n'est pas venue. Et ça, par contre, là, je te retire un vote. Alors là, je te retire un vote. Je crois qu'au lieu de s'interroger... Alors, un vote de quoi ? Je sais pas, un sondage, j'en sais rien. C'est pas grave. Sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international. Faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez. Alma Dufourail, j'aime bien. Elle va du fourrailler. Au Venezuela, avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire, a quitté le pays. Alma Dufour. J'espère que vous allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à 4 pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré. Merci pour les 5 En fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations. La punchline, elle fait mal. Elle fait mal. Le coup du 4 pattes, je vais le ressortir un jour en débat. Ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer. Contre le coup d'État, que M. Maduro ait une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela, je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire... parce que c'est un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, taisez-vous, s'il vous plaît. Aïe, mais là, elle est sortie de la salle du temps. Elle était en mode du fourraillage à l'époque, mais alors là, elle a fait un training, là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est devenue hardcore, injouable sur le terrain. Elle a la balle, elle ne laisse plus passer. C'est Neymar Pram. Ensuite, ce que vous racontez sur la...
Les éléments de langage du Kremlin. Et sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005, que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole... Bilal, ah ouais, tu l'as fait comme ça. C'est un training que seul nous on a le secret. Je file pas les recettes sur ça, désolé. Mais vraiment le training qu'on mange il est intensif de ouf. Mais non, vas-y, tu vas nous raconter ça en privé. Mais tu sais qu'à l'époque, justement, ça parlait de Georges Marchais tout à l'heure, il formait les ouvriers parce que justement, pour la plupart, les ouvriers n'avaient pas d'éducation particulière, d'études supérieures ou quoi que ce soit. Donc il les formait à l'époque je crois que c'était la CGT ou et aussi de la grande période du PCF. À prendre la parole, prendre le concours d'éloquence, de punchline, etc. pour pouvoir défourailler sec en interview pendant les prises de parole. Et ça a porté ses fruits. Des Vénézuéliens, comme elle le faisait avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Donc, avant 1976, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules du revenu de la moitié de la population. Elle a boxé sur des abats de viande avant de venir. Débat. Vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. C'est que les États-Unis sont dans une situation économique. On appelait ça l'avant-garde d'ailleurs. Ah putain, je suis dégoûté que ce soit l'extrême droite qui ait repris ce terme, parce que c'était le nom de mon mouvement à la base. Bilal qui nous dit, nous on travaille comme des porcs, on a des sessions formation avant d'être élus, des sessions formation en campagne et avant la campagne, des sessions formation genre intensives sur des week-ends dans des endroits, mon ref, perdus au fin fond du monde, sans réseau, sans tel, rien coupé du monde. Ah, c'est chambé ça. Elle a goumé Tony Yoka avant de venir. Ah ouais, le cafard, ose lui dire, c'est vous qui connaissez rien, alors qu'il a aucune info à apporter. Très compliqué. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Ça a dû fourrailler sec comme à Marseille, comme on dit dans le jargon. David Guiraud sur la santé. On continue. David Guiraud. On se fait une guillotine. Ah, la guillotine, elle est toujours glu-patate, allez les follow et leur donner la force nécessaire. Les prestations sociales pour les clandestins, ce n'est pas une pompe aspirante? Mais c'est un débat pourri, en fait. Je suis désolé, Il y a un nombre de désinformations. Nous, on est en face d'un milliard d'euros. Oui, mais 1 milliard d'euros. Mais 1 milliard d'euros, c'est 0,4% des dépenses en santé de l'État. Je veux juste rappeler dans la discussion. Il y a monsieur Haddad et ses valeurs et ses propositions. C'est une chose. Il y a aussi les médecins qui font le serment d'Hippocrate. D'accord? Et dans le serment d'Hippocrate, ils jurent de prêter assistance aux personnes qui sont dans des difficultés de santé. D'ailleurs, les médecins. Donc, les médecins, quand ils vont se retrouver face à une pathologie légère, peut-être qu'ils vont zapper avec la ME, etc. Mais en fait, quand quelqu'un va arriver avec une pathologie qui est devenue chronique ou qui est devenue trop lourde, au point que sa santé et sa vie sont en danger, ils vont la traiter. Donc, mieux vaut garder l'aide médicale d'État pour les traiter au moment où c'est pas trop grave, plutôt que traiter des maladies chroniques ou trop lourdes. Et d'ailleurs, toutes les institutions de recherche en santé vous disent que si vous ne traitez pas la ME, si vous traitez pas les maladies, ça devient des maladies chroniques qui sont plus difficiles à traiter. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ça rapporte ou si ça rapporte pas à la France. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir accueillir dignement et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on n'a aucun intérêt à rejeter les gens dans la marginalité. Les prestations. Aïe. Guillotine aiguisée, tranchée, maîtrise du sujet. Et maintenant, on va passer à encore une autre, la panotière. La panotière face à Pauline de Malherbe. Là, ça a sorti faut qu'on trouve un mot pour panneau, là. On a la guillotine, on a du fourraillé, on a le bombardier. Il me faut quelque chose pour Mathilde Panot. Le panorama s'est pété. Je sais pas qui avait dit ça tout à l'heure. On l'a sorti, on l'a pris parce qu'on avait que ça.
C'est comme ça qu'elle appelle son contenu sur YouTube. Non, il nous faut un truc. Panoptique, la matraque, la panoplie. Un truc qui ne veut plus rien dire. La panneau qui plie, la panoplieuse. Ah, la panoplie. Et oui. Et d'ailleurs, certaines maladies non traitées en amont créent des épidémies. Bah ouais, c'est ça, exactement. Panneau dans la gueule, panneau dans la tronche, panneau, panneau, ouais, son nom nous complique la tâche. Clémence Gauthier, c'était bien. Ouais, Clémence Gauthier, c'était bien. La panoblitération, ouais, non, les frères. On va dire la panoplieuse. La panoramix. La panneau qui plie. La panneau qui plie. La panneau qui plie. La panneau va plier. La panneau va la panoplieuse. Panoplieuse, allez, vas-y, c'est parti. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela. Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Jr. en 2003 en Irak, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangible du droit international. Et la France doit s'honorer justement à faire respecter ce droit international. Parce que si on commence à demander qui sont les régimes autoritaires dans le monde. Et ensuite, qui peut décider qui doit enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice, je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit Apolline de Malaise. International et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est menacé, la Colombie est menacée. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous demandez toujours le retour. Aïe, je suis pour Panoramix. Ah, la panneau, elle a plié. La panneau plié. Elle a le panneau-bus de Mortier, on a trouvé. Ouais, les frères, c'est un peu... Panoptique, tac. Bon, voilà. On retourne avec Clémence Gauthier maintenant. Clémence Gauthier qui va guetter comment Clémence elle va Gauthier ça là. Alors, là c'est du miel, c'est un épisode de miel. Hein. Il n'y a plus de macronistes sur ce plateau en attendant évidemment qu'ils reviennent, mais Juliette Méadel vient de quitter le plateau, il n'y a plus personne donc sans doute. Oh là là, le petit regard sur le teco. Tu sens qu'elle prépare quelque chose. Grotesque. Il n'y a plus personne, donc sans doute pour défendre ce macronisme. Peut-être dans le pays non plus. Peut-être dans... Oh les gamins. Oh les gamins. J'adore Glupatate. Très très fort. Très très fort. Clémence Gauthier. Clémence Gauthier. Guetter comment Clémence elle a goûté. Elle avait vu le petit regard en coin là. On savait. Brutality. On savait. Et maintenant, on arrive à une des masterclass de la guillotine face à Mathieu Vallet, député RN. Et là, cette punchline, c'est du petit lait. L'autre, il est con comme un balai. Et regardez là le GOAT suprême. Eh oui, le shampoing, le fameux shampoing. Sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres? Nous, on veut qu'il y ait moins de pauvres. Alors, c'est à cause de gens comme Monsieur Vallée que sur les bouteilles de shampoing, il y a marqué ne pas boire. Parce que, en fait, vous confondez des choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Guéraud. Si vous êtes vraiment que les gens soient moins pauvres, Monsieur Vallée, dans ce cas-là, je m'étonne que vous ayez voté, parce que moi, je regarde les votes, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais je le fais. Mais ce que vous votez par contre à l'Assemblée nationale, ce que vous faites. Allez, s'il vous plaît, laissez parler, on va pas tout mélanger. Donc, si vous le faites, pourquoi est-ce que vous acceptez absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes et toutes les politiques qui ont consisté à piller l'argent de la consommation populaire, à prendre sur la TVA, et à l'injecter directement dans des exonérations de cotisations. Allez, un mot s'il vous plaît, Guillaume Darret. Où vous serez cohérent. Ah là, il savait pas en fait là ce que Guiraud vient de lui apprendre. Donc il est là, aidez-moi. Quelqu'un pour m'aider, les gars? Là-dessus, on est cohérent. On peut même parler du reste. On veut qu'il y ait plus de chefs d'entreprise pour qu'il y ait plus de salariés dans le pays. Que vous... Panneau merci. Validé. Panneau merci.
Que vous m'interrompiez, soit, mais n'interrompez pas votre propre intelligence. Parce que là, ça commence à se voir. Allez, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle d'économie, c'est du sérieux. Et que quand on parle d'économie à l'Assemblée nationale, le fait constant, c'est que vous voulez faire... Il a parlé de Boilem, son style, il était off-beat. De ouf. Il a tenté un truc. Et Vladimir Poutine et le Hamas. Non mais chacun, t'es pas dans le thème. Le Rassemblement national... Allez, pardon, on va faire un point. Il est pratiquement... avec les macronistes qui est écrasant. Aïe, 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 la guillotine a encore tranché. Et enfin, pour finir, on finit évidemment avec le GOAT ultime de ce parti, décrié, controversé, mais qui a maîtrisé tous les skills de ces petits, que ce soit Clémence Gauthier, que ce soit la guillotine, que ce soit Pano Mercy, que ce soit Manuel Bombardier, que ce soit pas Delogu, j'avoue, Delogu, c'est pas, il n'a pas le même level, on va pas se mentir. On écoute tout de suite le daron des darons, le vieux Jean-Luc Mélenfeu. J'adore. Au début, moi, j'utilisais pas le mot islamophobie. Parce que je me disais, mais je vois pas pourquoi ils disent phobie. Maintenant, j'ai compris. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, disent n'importe quoi, des braves gens, le reste du temps, mais dès qu'il s'agit de ça, sont pris par des peurs paniques. Pourquoi, à votre avis, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, ils ont leurs raisons. Ils ont vu des attentats, on leur a dit que c'était de la faute des musulmans, alors ils l'ont cru peut-être. Bon, le droit à l'islamophobie, vous croyez qu'il y en a qui s'en privent aujourd'hui de l'islamophobie ? Vous avez le sentiment qu'il faut que, à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vienne ici dire « Oui, vous avez le droit de vous haïr, c'est une très bonne idée ». Non, c'est un combat, je pense à Charb, qui était votre camarade, à qui vous avez rendu un hommage formidable, qui a fait une lettre ouverte aux idiots de l'islamophobie. Vous vous souvenez de son texte? Mais oui, puis il a le droit. C'est une démocratie, ce pays. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on... Oh, le silence! Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça! Alors là, mon pote, là, il y a eu... Là, carrément, j'allais vous dire, les gars, il faut réactualiser, je crois que ça a coupé. On a le droit à la judéophobie. Je vous réponds, non, c'est stupide. La phobie est stupide. La phobie est stupide. La phobie pousse à la bêtise, pousse à l'aveuglement. Et surtout, la phobie pousse à une globalisation. On déteste les musulmans. Ça n'a pas de sens. Non. On parle de la religion, pas des croyants. Mais j'ai bien compris. Mais je vous dis que la religion, tout le monde critique les religions. Mais quand on dit l'islamophobie, non, monsieur Cohen, ne racontez pas d'histoire. C'est pas en général. Le type qui est venu, l'ancien candidat du Rassemblement national, avec un fusil pour tirer à la sortie d'une mosquée sur deux pépés qui étaient là en train de faire leur prière, dites-moi voir si c'était pas des individus qu'il visait. Et j'ai eu raison d'aller avec la CGT, la FSU, ATTAC, faire cette manifestation du 10 novembre. Et si demain il y a à nouveau une manifestation parce qu'on a tué ou parce qu'on a menacé un juif, un catholique, un protestant, j'irai parce que je veux la paix. Et la paix, ça suppose le respect. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Voilà ce que ça veut dire de dire les termes en direct de la station thermale. Autant vous dire que voilà, c'est un petit florilège de pourquoi je considère que les députés LFI sont basés comme au baseball, parce qu'ils disent toujours les termes en direct de la station thermale, sourcés. Et en face, c'est très compliqué de l'écoule tamam. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.